Salut, salut, c'est Christophe. J'espère que tu vas bien. Écoute, on va analyser le quintet qui a lieu aujourd'hui. Alors, je suis vraiment désolé, j'ai pas pu enregistrer avant. Forcément, là, on se retrouve avec un petit peu de retard, entre guillemets. D'habitude, j'enregistre toujours un peu la veille. Mais là, du coup, voilà, j'étais un peu bloqué, j'ai pas pu. Alors, écoute, aujourd'hui, vraiment très belle réunion à Vincennes. C'est vraiment plaisant, là, ce qui va se passer. Il y a du Bélina Josselin, de Davidson Dupont, il y en a quelques autres. Donc Bird Parker aussi, voilà, qui va courir avec Bélina. C'est vraiment une belle réunion là aujourd'hui à Vincennes. Et notre quintet qui nous intéresse, donc va se dérouler sur les 2850 mètres de la grande piste. Donc c'est pour les mâles. Pour les mâles et les hongres qui ont entre 6 et 10 ans. Et qui n'ont pas gagné 206 000 euros. Alors, franchement, moi je trouve, je te donne un petit aperçu. Je trouve que c'est vraiment ouvert, un peu comme hier en fait. Tu sais, ces courses D un peu comme ça, ou même les courses C, c'est un peu chiant à analyser parfois parce que t'as beaucoup de chevaux en fait. T'as toujours des bases si tu veux, mais vraiment putain derrière, hein, c'est pas évident quoi, tu vois. Et, euh, et donc voilà, donc bon écoute, on va commencer et puis on verra, je te dirai ce que j'en pense au fur et à mesure. Alors donc le numéro 1, As des Jacquets. As des Jacquets, c'est un mâle de 8 ans, c'est un fils de Réadi Cash, hein, donc voilà, il est bien né. Maintenant à Vincennes, c'est quand même pas terrible, hein. Franchement, quand il vient à Vincennes... quand il est à Volvega et tout ça, là il y a pas de souci, il finit premier si tu veux, mais alors quand il vient à Paris, c'est vraiment pas génial. Pourquoi pas cette fois-là, tu vois? Tiens, voilà, sur un malentendu, comme dirait l'autre, tu vois, ça peut le faire, tu vois, mais moi j'y crois pas des masses quand même, donc moi je préfère écarter. Ensuite, numéro 2, Tina Mojet. Tina Mojet, c'est un bon cheval, il n'y a pas de souci, il a déjà trotté 13-2 sur la grande piste, sur les 2850 mètres. Je crois que c'est celui qui a, avec la base que j'ai sélectionnée, c'est lui qui est le plus rapide, sauf que là, il est ferré, et en plus de ça, ça sent pas la forme du moment, si tu veux. Voilà, c'est pas génial. Donc, moi, j'ai préféré l'écarter. Je pense que voilà, c'est pas, même s'il y a Yoann Le Bourgeois et tout, moi, je le vois plutôt ailleurs. Ensuite, numéro 3, Quincy Frontline. Quincy Frontline, c'est un hongre de 9 ans, donc là, tu vois, il va affronter les 6-7 ans. Donc, je pense que ça va être compliqué pour lui, même si effectivement, il y a Eric Raffin, tout ce que tu veux, mais voilà, je trouve que ça va être un peu juste hein, quand même, et puis, voilà, moi, j'y crois pas des masses quand même. Ensuite, numéro 4, Ochongo Face. Eh bah écoute, Ochogo Face, moi je trouve que c'est un bon outsider. En plus, il me semble sur une montante quand même, et voilà, moi ça me plaît. C'est l'entraînement de Björn Goop, donc c'est quand même assez efficace. J'ai regardé ses courses là, j'ai regardé sa dernière course où il a fini premier, juste, alors pas sa dernière course, hein, mais il avait fini premier sur les 2850 de la grande piste, je crois. Et c'était vraiment, voilà, en fait, il peut vraiment faire de belles courses, hein, donc faut vraiment se méfier. Et du coup, moi, je le garde parce qu'en plus, comment il s'appelle Pierre Vercruis, il y a Pierre Vercruis qui est au sulky, donc voilà, il a beaucoup d'expérience. Ouais, c'est ça, ouais, il a fini premier en fait le 28 janvier 2017. Alors, OK, c'était il y a plus d'un an, tu vois, mais bon, c'est vrai que depuis il a pas non plus fait des trucs extraordinaires. Euh, mais bon, voilà, je trouve que il est bien engagé. Il est bien engagé. C'est un des moins riches. C'est un des moins riches, mais bon, il y a Pierre Vercruis. Je pense que comment Björn Goop, il le mène pas dans ce quintet pour rien, tu vois. Donc moi, je pense que ça peut être un bon outsider qui a déjà trotté. Donc je te dis déjà 13-5 sur la distance et sur la grande piste, hein, toujours. Hein. Et voilà, c'est quand même, c'est assez plaisant. Numéro 5, Dané Edel. Écoute, moi j'écarte entraînement de Björn Goop avec David Thomin. Ça me semble, je sais pas là. Je pense que, je sais pas, il a gagné,
deux courses, il a fait deuxième entre les deux, et puis là, après, là, c'est vraiment, ça ressemble pas à grand chose après, hein, ce qui s'est passé, hein. Donc, pareil, enfin, tu vois, moi, je l'écarte, mais bon, tu sais, franchement, sur des malentendus, comme on dit, tu vois, voilà. Tu vois, Björn Goop, il l'a pris au sulky le 4-5, il est arrivé non placé dans le prix Bettina à Vincennes. Franchement, tu regardes sa course, il est hyper décevant, quoi. Et puis en plus, je crois qu'il était favori, si mes souvenirs sont bons, il était favori ce jour-là, je crois. Non, franchement, moi, je préfère écarter. Ensuite, numéro 6, Vixel. Vixel, écoute, alors, tu vois, j'ai vraiment hésité à le garder, Vixel. J'ai hésité à le garder, mais en fait, voilà, tu vois, en regardant ses courses et tout, non, je le garde, quoi. Je le garde parce que je pense que ça peut être vraiment. En fait, si tu veux, tu vois, il est régulier. C'est ça que j'aime bien en fait. C'est qu'il est régulier en fait, Vixel. Et il peut décevoir de temps en temps, mais c'est peut-être parce qu'il a pas la bonne course en fait, tu vois. Mais là, tu vois, il a fini donc troisième d'un groupe d'une catégorie D, donc c'est sa toute dernière course sur les 2850 mètres. Il a tourné 14-2. Donc avec Vancouvry, toujours pareil. Enfin, tu vois, il a fini cinquième le 4-5, il a fini troisième le 14-4. Septième le 25-2, le troisième le 3 février, deuxième le 1er janvier, premier le 1er janvier, premier le 12 décembre 2017. Bon, enfin, tu vois, voilà, Vixel, c'est un cheval sur lequel tu peux compter. Maintenant, je suis très loin de te dire que c'est un espoir de gagner la course, parce que je pense qu'il y a vraiment des chevaux qui sont largement devant lui. C'est pour ça que j'hésitais un peu à le garder aussi. Mais voilà, il est régulier, c'est un bon cheval, hein, voilà. Donc je pense qu'on peut compter sur lui pour faire le quintet. À mon avis, voilà, il est dans les 5, hein, Vixel. Hein, donc moi je l'ai mis en fait dans les bonnes chances. Allez, ensuite, on passe au suivant, numéro 7, Balzac de Souvigné. Et écoute, Balzac de Souvigné, moi je le garde. C'est ferré. Il a fini troisième là. Putain, franchement, moi j'ai regardé la course parce que j'avais parié ce jour-là sur Balzac de Souvigné. Il est revenu, il a fait une belle ligne droite. Alors attends juste que 2 secondes, là je me mets dessus. Il a fait vraiment une très très belle ligne droite à la Capelle, voilà, c'est ça. C'était à la Capelle. Michel Lenoir, il avait déféré des 4 spécialement. Il était au second échelon. Et franchement, voilà, enfin moi quand je regardais la course et tout, je me suis dit putain mais vas-y, quand est-ce qu'il va revenir là? Et en fait, franchement, il a fait une très très belle ligne droite. Donc le cheval est vraiment en forme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Michel Lenoir, ses entraîneurs hein, comme ça, tu vois, Philippe Billard, Michel Lenoir, enfin bon, il y en a plein en fait, hein, mais voilà, ils sont assez efficaces hein, quand ils font des trucs. Ils les font pas comme ça. Mais du coup, ouais, moi ça me plaît, je le trouve en bonne forme en fait. Alors juste, je m'attarde un peu là-dessus. Donc, alors attends, juste 2 secondes. En fait, il s'est arrêté le 25 janvier 2018. Après, l'entraîneur lui a fait une rentrée donc le 8 mai. Et le 30 mai, donc justement, il a couru donc à la Capelle, déféré des 4. Donc là, tu vois, il est de nouveau ferré. Alors, tu vas peut-être me dire, bah ouais, mais attends, s'il le ferre pas, s'il le ferre, c'est que en fait, voilà, il espère pas grand-chose. Alors peut-être, mais il faut que tu saches que en fait, il a déjà très bien fait ferré sur le parcours. Donc en fait ça le dérange pas forcément si tu veux. Ça le dérange pas forcément. Faut pas, tu vois, c'est pas. Enfin pour moi c'est pas trop un élément en fait. Il a fait premier dans le prix. Alors c'était pareil, c'était il y a plus d'1 an. Il a fait premier à Vincennes et je crois qu'il était arrivé à une cote astronomique d'ailleurs. Sur les 2850 mètres dans le prix de Bercy. Donc c'était il y a 1 an. Un petit peu plus d'1 an en fait.
Donc voilà, moi en fait je le garde parce que en fait il a tourné ce jour-là 13-4 en étant ferré et donc bah moi ça me plaît parce que franchement c'est un des plus rapides. Donc tu vois sur une forme on va dire bah là il rentre pas de distance rien. Alors effectivement je trouve qu'il y a vraiment des chevaux qui sont en, en valeur pure vraiment qui sont au-dessus de lui tu vois mais voilà tu sais comment ça se passe hein, tu sais comme moi hein, les quintés hein, c'est voilà les dos les DAI le départ la volte est-ce que le gars le cheval il va pas galoper est-ce que machin enfin tu vois il y a plein de trucs donc voilà c'est quand même régulier mais tu sais très bien comme moi qu'il y a aussi plein d'aléas donc bah moi le 7 ça me plaît je le garde. Allez ensuite numéro 8 Angel d'Or. Angel d'Or écoute il m'a beaucoup déçu bah justement c'était la course où il y avait Balzac de Souvigné à La Capelle. Franchement il était arrivé hyper menaçant dans le dernier tournant et puis après tu sais genre comme un ballon tu sais, il s'est dégonflé tu sais en un éclair dans la ligne droite. Donc moi je l'ai pas sélectionné parce que bah je pense qu'il y en a d'autres mais attention hein, il est après c'est à toi de voir hein. Moi je le sélectionne pas mais il a de la valeur hein, quand même Angel d'Or attention c'est quand même pas n'importe qui donc après je pense que voilà face aux 7 et 6 ans ça va être un petit peu compliqué mais bon. Allez ensuite numéro 9 Azafran. Azafran écoute bah tu vois j'ai en fait, bon, je l'ai pas sélectionné à Zafran, mais je me méfie quand même. Enfin, tu vois, je me méfie quand même parce que David Signé. Alors en fait, à Zafran, si tu veux, c'est plus un cheval. C'est pas un cheval de Vincennes en fait. Voilà. En fait, c'est pour ça que. Alors, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai pas sélectionné. Mais pour moi, vraiment la toute première raison, c'est que c'est pas un cheval de Vincennes. C'est vraiment un cheval de du sud-est en fait. Voilà. C'est pas un cheval, tu vois, David Signy, il l'emmène, tu vois, il l'emmène quasiment jamais à Vincennes. Et quand il l'a emmené à Vincennes, il a jamais rien fait. Donc voilà, pourtant il a de la valeur, hein, parce que voilà, et c'est pas non plus, en plus, tu vois, c'est un fils de Reddy Cash. Là, il le défère des 4. Alors, tu vois, c'est ça en fait. Tu vois, moi tu vois, je me méfie un peu, si tu veux, parce que il le défère des 4, il met Gelormini au sulky, donc c'est un pilote. Qu'est-ce qu'il en espère? Moi, pour moi, c'est un peu un X, hein, si tu veux. Donc après, tu peux décider de le mettre en outsider dans un de tes tickets, pourquoi pas. Mais sincèrement, je me méfie beaucoup. Ou alors, en fait, il prépare le meeting de Cagnes qui va arriver là bientôt, parce que le cheval a beaucoup l'habitude de courir à Cagnes et à Marseille. Donc voilà, peut-être qu'il prépare ça en fait. Tu vois là, je ne sais pas, je peux pas te dire, hein, moi j'en sais pas plus. Moi ce que je vois c'est sa musique en fait, ses courses d'avant. Et ce que je vois c'est qu'il court beaucoup dans le sud-est, c'est un cheval du sud-est. Et voilà, quand il vient à Vincennes, franchement, ça ressemble à rien. Donc moi je préfère pas le sélectionner parce que voilà, il y a vraiment des chevaux qui sont vraiment au-dessus de lui, je pense. Mais je suis quand même méfiant, faut faire attention. Numéro 10, Tesoro. Tesoro, bah écoute, on garde Tesoro, c'est un bon cheval, c'est un nombre des 6 ans, c'est un des plus jeunes, il est en bonne forme en ce moment. Donc après, bon là, il quand même, enfin je trouve qu'il enchaîne un peu les courses aussi, ça me chagrine un peu, tu vois, mais voilà, peut-être que il va peut-être connaître là maintenant un moment de descente, si tu veux. Mais bon, il est en bonne forme, donc tu vois, il y a Alexandre Abrivard ou Sulky, pas de souci. Il a fini deuxième sur les 2975 mètres de Vichy, là, avec Jean-Michel Bazir, récemment. Ensuite, à Vincennes, qu'est-ce qu'il a fait sur les 2100? Il a fait deux fois 2100, donc quatrième et deuxième, voilà. Sur les 2850 mètres de la grande piste, il a tourné 14-4, il avait fini huitième le 7 janvier. Mais bon, après bon, c'était le 7 janvier, donc bon, là, je trouve il a trouvé une bonne carburation. Maintenant, bah, voilà. Qu'est-ce que enchaîner les courses comme ça, est-ce que ça va pas être nuisible pour lui? C'est une question qu'on peut se poser, mais franchement, je trouve, ça serait vraiment dangereux de faire sans lui. Mais bon, après voilà, c'est mon avis.
Alors ensuite, le numéro 11, Chomard. Écoute, Chomard, moi j'ai éliminé Chomard. Je pense que c'est un peu trop juste et que en plus de ça, ce qui me plaît pas, c'est que la course, elle est vraiment trop éloignée. Même si j'en ai sélectionné un, tu vas voir qu'il y a une course un peu éloignée quand même. Mais là, voilà, 16-3, il a fini deuxième à Cagnes. Enfin, tu vois, bon. Après, c'est vrai qu'il avait fait le prix de la Camargue le 29-11-2017. Il avait tourné 13-9 sur les 2007 de la grande piste. Il avait fini troisième dans un groupe C, donc un petit peu plus dans un lot un peu plus relevé que celui-là. Bon, pourquoi pas, mais franchement, moi, j'y crois pas des masses quand même. Enfin voilà, je trouve que déjà c'est la distance. Et est-ce que le cheval, tu vois, il est bien en condition pour, tu vois, est-ce qu'il est bien en compétition, on va dire. Enfin, tu vois. Moi, je pense pas, mais bon, après, je peux me tromper, mais voilà. Moi, je préfère l'éliminer. Ensuite, numéro 12, Arcarac. Et ben, Cobra Arcarac, de toute façon, tu cherches pas, c'est la base, hein, c'est la base de la course. T'as vu la musique qu'il a, on dirait Bold Eagle. Mais c'est même pas qu'une histoire de musique, en fait, parce que moi, j'ai regardé ses courses, et franchement, bah, en fait, c'est, voilà, hein, c'est une balle, hein, le cheval, hein, c'est clair, hein, il a de la tenue, il est pas régulier, tu peux pas faire sans lui, hein, de toute façon, cherche pas. Hein. Là, si tu le mets pas dans tes tickets, c'est dangereux, hein, franchement. Hein. Donc, il a fini premier avec Franck Nivard, donc sur la piste de Rambouillet, bah c'était, bon ça c'était sur l'herbe, ça je crois, hein, à Rambouillet. Il a fini premier avec Eric Raffin le 4-5 sur les 2875 mètres, enfin 2850 mètres, mais il rendait 25 mètres manifestement de la grande piste. Il a tourné 13-8, tu vois, donc en rendant 25 mètres. Enfin, tu vois, voilà quoi. Il a pas de, non, il a déjà tourné 13-2 avec Eric Raffin le 22-12 2017 sur les 2850 mètres de la grande piste. Bon, il a fini 7ème ce jour-là. Enfin voilà, non, c'est un très bon cheval. Faut surtout pas l'éliminer. Hein. Voilà, pour moi c'est la base. En fait, j'ai même presque envie de te dire que c'est la seule base de la course. Mais bon, après, voilà, j'ai préféré en mettre deux autres. Mais pour moi, vraiment, s'il y a un cheval que tu dois jouer, c'est lui en fait. Enfin, s'il y a un cheval que tu dois mettre dans tes tickets, c'est lui. Voilà. Mais en base, je parle. Allez, ensuite, on passe au 13. Le 13, Cachanover. Écoute, Cachanover, pour moi, c'est une deuxième base de la course, parce que moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que, bon, enfin, c'est au-delà du fait que ça soit un étranger, mais c'est que en fait, il a fini 7ème dans un groupe 3 qui était quand même bien relevé. Bon, après, voilà, il a fini 7ème parce que il y avait des chevaux qui étaient largement devant lui, tu vois. Mais il a pas si mal fini que ça. Et là, quand même, il redescend de plusieurs catégories, hein. Donc ça peut faire mal. Hein. Faut vraiment faire attention. En plus c'est un mâle, c'est un 6 ans. Je pense que voilà, je te le dis tout de suite. À mon avis, faut attendre à ce qu'il fasse quelque chose à ce quintet là. Là je pense ça va être clair et net. Hein. Donc voilà, donc moi je garde. Ensuite numéro 14, As de Gaudisson. Mais écoute, As de Gaudisson, j'écarte. Alors effectivement, il y a le déferrage, je crois. Je me remets sur le site du trot. T'as vu hein que le site de Parsifree, il marche toujours pas. Attends juste, je vais essayer je vais l'ouvrir là, mais ça marche toujours pas. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont. Les mecs ils sont partis en vacances ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, c'est la première fois que ça me fait ça, moi, hein, que ça marche pas comme ça. Donc voilà, bon. Bon après moi je vais sur le site du trot.com. Ce qui est encore mieux, enfin c'est pas que c'est encore mieux, sur le site de Parsifree, t'as toutes les stats, ça c'est vraiment génial, mais sur le site du trot.com, t'as toutes les courses, tu peux les regarder en vidéo et moi ça me sert beaucoup. Faut regarder les courses, faut s'habituer à les regarder un petit peu, ça fait du bien. Alors ensuite, donc As de Gaudisson fait appel à Mathieu Mottier, donc fait appel à un pilote, on se dit waouh et tout, machin, il y a le déferrage exprès, tu vois. Maintenant, putain, le cheval, laisse tomber, hein, je sais pas, hein, ça fait depuis le 4-12 2017 où il a gagné sa course en fait ce jour-là avec Laurent Vervat, mais bon. Franchement, là, enfin moi, tu vois, avec les chevaux qu'il y a là, tu vois, aujourd'hui, je vois pas ce qu'il va faire. Hein. Mais bon, moi, je préfère l'écarter.
Pareil pour Voyou de nuit, numéro 15, moi je préfère écarter aussi, c'est trop dangereux de le mettre. Trop dangereux, je pense qu'il y a pas, il y a même pas de référence sur le parcours, voilà, je crois que ça va. En plus, je crois qu'il le défère aussi pour l'occasion, Anthony de Lyon, mais voilà, je trouve pas que ça soit la bonne carburation pour ce cheval de 9 ans. Donc le numéro 16 ensuite Bogador. Bogador, écoute, moi je sélectionne, pour moi c'est la troisième base de la course, Bogador, avec Mathieu Abrivard, donc voilà, il sait très bien driver ses chevaux lui. Il a une musique qui est très très plaisante, il a fini dans ses trois dernières courses, donc ça voilà, c'est clair, hein, ça donne la confiance. En plus, l'entraîneur, il fait appel vraiment. En fait, le cheval a vraiment bien enchaîné les courses là. Et puis, mais c'était en province, hein, d'accord. Il a enchaîné les courses en province. Et puis là, boum, il arrive à Vincennes. Tu vois, il arrive à Vincennes avec Mathieu Abrivard, déféré des 4, et il a couru le 22-5. Là, tu vois, il a fini 3e. Je veux dire, bon, voilà quoi. Je pense que il vient pas, tu vois, il vient pas à Paris comme ça pour ne rien faire en fait. Donc il sait que son cheval il est en bonne forme, c'est clair et net. Le 10-12 2017, il a fini 4e sur le parcours qui nous intéresse aujourd'hui, sur le pied de 14-9, donc voilà, c'est pas non plus un des plus rapides. Mais après, ça dépend du train qu'il y a eu dans la course, et il y avait Mathieu Abrivard, tu vois, au sulky. Donc moi ça me plaît beaucoup, donc bah écoute, pour moi c'est une base, hein. De toute façon c'est une course visée, c'est clair, donc voilà, moi je garde. Ensuite, numéro 17, Aravis Rock. Aravis Rock, écoute, moi je garde, pour moi c'est un outsider. Parce que le cheval est vraiment en très bonne forme là. Il tient la forme. Le cheval, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Maintenant, est-ce qu'il peut se permettre de prétendre à une victoire? Je suis pas sûr. Mais franchement, il fait vraiment bien. Et en plus de ça, on le défère des 4. C'est-à-dire que l'entraîneur là, je pense que voilà, il le sent bien. Il le défère des 4. Donc, à mon avis, je sais même pas s'il va être bien joué, hein, ce cheval, j'en sais rien, parce que bon, c'est vrai que voilà, c'est pas non plus la musique extraordinaire, tu vois. Mais on fait appel à Jean-Philippe Monclin, on le défère des 4. Et donc voilà, bah moi je trouve il a fini bon 8e dans le dernier quintet de Vichy, corde à droite. Bon, il y avait quand même des super chevaux aussi, hein. Il y avait Calin de Morge, il y avait comment elle s'appelle, Uniflosabella, il y avait Colonel et tout. Enfin, tu vois, il a vraiment fini de bonne manière. Et c'était une catégorie A, hein, quand même, hein. Et là, on est dans une catégorie D, donc on redescend vraiment de catégorie. Et d'ailleurs, il a fini premier à Laval, corde à gauche, sur une catégorie D, en dépassant comment il s'appelle, Angel d'Or, et puis je crois qu'il y en avait un autre aussi, je me souviens plus. Enfin bref, enfin voilà quoi. Donc non, moi Aravis Rock, moi je garde. Je trouve que c'est un bon outsider. Donc voilà, je pense que ça serait intéressant que tu le mettes dans tes tickets à mon avis. Et numéro 18, Super Fez. Bah écoute, Super Fez. Alors moi, ce qui me dérange beaucoup Super Fez, c'est que ça fait longtemps qu'il a pas couru. Donc tu vois dans quelle forme il est, comment il est en fait le cheval. Ça c'est un peu un X. Maintenant, l'entraîneur il fait quoi en fait? Il fait appel à Franck Nivard déjà, tu vois, et voilà. Deuxièmement, il le défère des postérieurs pour la première fois. Le cheval, il est au plafond des gains de chez Plafond des Gains, tu vois. Il est à 205 174 €. Donc bon, de toute façon c'est clair, l'entraîneur il vise la course aussi. Donc je pense qu'il attend que son cheval il puisse donner sa valeur et puis se placer ne serait-ce que dans les 3 premiers, hein. Donc voilà, donc à mon avis, hein. Bon. Donc voilà, donc moi je l'ai mis dans les chances. Alors, tu vois, 18 partants, hein, putain, c'est dur quand même, hein, ça fait beaucoup de chevaux. Donc, je te répète un peu tout ça. Donc, mes bases pour moi, donc c'est le numéro 12, Cobra Arcarac, numéro 16, Bogador, numéro 13, Cash Hanover. Ensuite, mes bonnes chances, c'est le numéro 18, Super Fez, le numéro 10, Tesoro, le numéro 7, Balzac de Souvigné. Et numéro 6, Vixel.
Et mes 2 outsiders, donc c'est le numéro 4 Ochogo Face et le numéro 17 Aravis Rock. Donc voilà, t'as mes chevaux. J'espère que ça va t'aider un petit peu. Bon, hier, tu vois, le quintet, c'était un quintet de favoris. Moi, j'ai beaucoup aimé la fan course de comment s'appelle Vénus du Roset. Donc, à suivre un peu quand même. Faut faire attention, parce que elle est en bonne forme, Vénus du Roset. Franchement, peut-être que s'il avait fait partir un petit peu avant, ça se trouve, elle aurait peut-être même fini deuxième ou peut-être voire première, comme elle avait fait déjà. Et puis même comment elle s'appelle aussi, c'était l'italienne là. Enfin bref, je me souviens plus. Donc elle avait bien fini aussi. Franchement, c'était pas mal. Donc voilà. Donc écoute, tu peux aussi profiter. En ce moment, j'ai mis un de mes ateliers qui s'appelle l'atelier tiercé. Donc je l'ai mis en promo, donc avec le code TRO2. Tu peux aller voir un peu ce qui se passe. J'ai mis la page de présentation en description. Donc tu peux lire tout ça écoute, je vais mettre cette promo en fait je mets cette promo avant d'augmenter vraiment le prix, tu vois, pour le rendre je veux pas que tout le monde l'achète, c'est normal parce que c'est pas le but en fait. C'est vraiment le but, c'est vraiment d'aider les gens, tu vois, qui ont vraiment envie d'investir dans ça, à gagner en fait au tiercé, mais à gagner les gros tiercés. Donc voilà, écoute, n'hésite pas à aller visiter tout ça. Et puis je te dis, le code promo TRO2, il est valable, je crois, jusqu'à mardi. Donc voilà, tu peux aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je te dis à plus. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, 2 ateliers, l'abonnement, peu importe, moi je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi il n'y a pas de souci, je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait, peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye.